Alors, dans l'actualité des crypto-monnaies, David, vous allez d'abord nous parler du Bitcoin. Exactement, donc les crypto-monnaies qui sont aussi en bon territoire et qui performent assez bien et qui ont eu aussi un bel été, rien à envier au marché classique. Par exemple, le Bitcoin, on était aux alentours de 9000 $ fin juin et on n'arrivait pas, la dernière fois qu'on parlait dans cette émission, on était entre les 10 000 $ et les 9000 $, on était resté dans ce canal pendant un bon 2 mois et on a réussi à casser finalement ce canal à la hausse et on a cassé donc la résistance des 10 000, on les a cassés vers fin juillet pour atteindre les 12 000 et rebondir sur les 12 000, donc les 12 000 $ qui jouent maintenant le rôle de nouvelle résistance pour le Bitcoin, un support qu'on pourrait placer vers les 10 000 $, un support très important aux alentours des 10 000 $, un autre un peu plus bas aux alentours des 11 150. Mais en tout cas, le Bitcoin qui a connu une très belle performance et tout le marché de la crypto-monnaie, on en reparlera un peu plus tard avec des jetons comme Cardano, comme Tezos, mais même des jetons qu'on liste pas forcément sur eToro, qui ont connu des très belles performances. On pense notamment à Aave qui réalise plus de 10 000% depuis le début de l'année et en fait, on va voir avec Ethereum et quelles peuvent être les raisons, étant donné que sur Bitcoin on a quand même eu pas mal de signaux positifs ces derniers mois, notamment une décision de la justice américaine qui autorise désormais les banques et les prestataires de services financiers à conserver de la crypto-monnaie au titre pour leurs clients. On a eu des mastodontes comme Visa qui disaient s'intéresser au Bitcoin et essayer de le rajouter à leurs services. Pareil pour d'autres, on a de plus en plus d'États qui sont en train de créer leur propre monnaie digitale de banque centrale, donc c'est quelque chose qui est en train d'avancer et qui profite à tout l'écosystème, pas seulement à Bitcoin. Parce que si on prend Ethereum, on est aux alentours de 400 $ aujourd'hui, on est à 391 $ exactement ce matin et on avait dépassé les 400 $, on a vu qu'on avait corrigé aux alentours de 440 $ et là un prix de l'Ethereum qui est bien parti, parce que bon, on était descendu en pleine crise de coronavirus, on était descendu aux alentours de 100 $, donc on est quand même bien remonté, hein, ça fait quand même un multiplicateur par 4 depuis quelques mois, et donc Ethereum qui profite notamment de tout ce qui est les applications, ce qu'on appelle les applications de DeFi, donc de finances décentralisées, en fait, qui permettent aux personnes et aux utilisateurs de bloquer des crypto-monnaies pour après soit emprunter, soit recevoir un taux d'intérêt. Et aujourd'hui, c'est un écosystème qui est en forte hausse avec de plus en plus d'argent bloqué sur les protocoles, donc ça s'élève à plus de 6 milliards de dollars actuellement bloqués sur les protocoles et Ethereum a fortement profité de ça. Il y a aussi la mise à jour vers la version Ethereum 2.0, on en a déjà parlé quelques fois en plateau, qui devrait arriver normalement, qui est prévue pour le mois de fin novembre, début décembre 2020 si tout se passerait bien, et donc on peut aussi penser à ce que certains acteurs institutionnels ou certaines entreprises de staking accumule un certain nombre d'Ethereum pour pouvoir opérer un validateur sans problème le moment où le protocole sera mis à jour. Et puis sinon, on a aussi Cardano qui est passé cet été et qui justement a fait sa mise à jour pour passer quant à lui directement au Proof of Stake, donc qui propose notamment les revenus de staking et ce genre de choses, et qu'on a bien profité et qui a rebondi aux 15 centimes, les 15 centimes qui jouera maintenant le rôle de résistance assez important. On trouvera à 10 centimes un support psychologique très très important. Si on casse les 10 centimes, on pourrait revenir un peu plus bas vers les 7 centimes 50 à peu près dans un second temps pour Cardano, et Tezos qui avait dépassé les 4 $, qui là est en train de corriger un petit peu. On est à 3,60 environ ce matin, mais là aussi encore une belle performance pour l'ensemble des crypto-monnaies et pour l'ensemble du marché. Voilà pour les crypto-monnaies. Merci David. Qu'est-ce que le copy portfolio cloud computing? Réponse juste après ça.